Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se lever pour louer Jésus, tous ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Oui, moi je suis prêt. Il y a de la réverb. C'est parti. On va continuer dans cette même lancée. On va bénir le nom de Jésus. Dans les tempêtes et dans les joies aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance.
soleil, la vie semble me sourire. Béni soit ton nom sur la route de mes deux souffrances. Il m'en faut offrir ma louange. Béni soit ton nom. C'est bien fait mon être en moi de chant de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redis. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Choisis de dire, béni soit ton nom. Donne et tu reprends, donne et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, nom glorieux, béni soit ton nom. Jésus,
chanter tous ensemble. Vous êtes d'accord? Digne est l'agneau, je veux t'élever, sacrifier. Tu es saint, tu es saint. Merci Jésus, un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, toi, foi saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, toi, foi saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Feu de couleur, un arc-en-ciel, entouré d'éclairs et de bonheur. Louange, honneur et puissance, portez dans ta gloire. Lâchez au roi des rois. Saint, oui, saint, toi, foi saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux encore une fois tout Saint, oui, c'est toi, foi saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Tu reviens bientôt. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Alléluia. Je veux t'adorer. Tu es le seul, sois le roi. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. On peut chanter émerveillé si vous voulez. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Encore une fois, c'est parti, émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé,
était qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux le Seigneur tout-puissant, qui est On peut élever la voix plus encore. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux On va le refaire t'adorer. tous ensemble. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, le Seigneur tout-puissant, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Le Seigneur tout-puissant, qui revient. Chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, trois fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui était, qui revient. Jésus, Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Toi, le roi de gloire, le Dieu de tout-puissant. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, tu viens. Viens, Saint-Esprit. Viens au milieu Saint-Esprit, de tu nous ce matin. règnes. Nous t'invitons, Saint-Esprit. tu viens. Nous savons que tu es présent au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, tu viens. Saint-Esprit, Oui, tu Saint-Esprit, règnes. Sur ton peuple, Maintenant, tu t'élèves. couvre, Seigneur, ta présence. Tu remplis ce lieu de ton amour infini, infini. Saint-Esprit, tu nous remplis de ton amour infini. Toi la gloire, à toi la gloire, alléluia, à toi la gloire, pour toujours, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, pour toujours. Seigneur, Seigneur. On va chanter un chant, un vin nouveau, pardon, qui est un chant nouveau. Tous ensemble. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, faire un chemin nouveau. On va le rechanter sous la pression. Sous la pression,
sous la tension. Tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un une offrande. Fais de moi ce que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Déborder ma vie. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi. Fais de moi un vin. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais déborder ma vie d'un vin nouveau.
une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Alléluia, Seigneur. Voici ce que j'ai entendu pendant ce chant. Je vais préparer une armée. Mais si vous ne renoncez pas pleinement à vous-même, si vous ne vous abandonnez pas pleinement à moi, je ne pourrai pas agir. Le temps approche, le temps approche. Dieu dit qu'il est triste. Triste de voir ses enfants se glorifier de leurs actes. Mais ils l'oublient. Mais ils oublient que c'est lui qui s'est glorifié à maintes et maintes reprises dans votre vie. Mais ça, vous le mettez de côté, vous l'oubliez. Parce que vous ne pensez qu'à vous-même. Moi, et toujours moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu es là simplement pour faire semblant? Ou est-ce que tu es là parce que tu veux lui plaire? Parce que tu veux lui obéir?
dois avouer que je suis très, très ému. Parce que ça fait une semaine que je ne sais pas pourquoi, lorsque je me mets devant la face de Dieu, je ne fais que pleurer. Mais je sens que c'est des larmes autres que mes propres larmes. Que pleurer, que pleurer, que pleurer. Je suis vraiment triste à l'intérieur. Et Saïd ne connaît pas mon message. Saïd ne sait pas sur quoi je vais prêcher. Et je crois que c'est un message qui va nous parler à tout à chacun. À tout à chacun. Et ça va concerner le moi. Le moi. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Alléluia. Mettre ça là. Prenons véritablement au sérieux ce que Dieu dit. Quand Dieu parle, prenons ça au sérieux. Alors j'aimerais accueillir les nouvelles personnes. En l'occurrence, il y en a une qui est en face de moi. Alors si on peut lui donner un micro afin qu'elle puisse au moins se présenter, donner son prénom. Je m'appelle Valérie. Oh, une belle. Tiens. La capuche, ouais. Je m'appelle Valérie et je n'étais pas revenue depuis plus d'un an ici. Je me rappelle de vous. Je me rappelle de votre visage. Avec le masque, c'est un peu plus difficile, mais je me rappelle de vous. Et vous connaissez ma maman, c'est ça? Oui, tout à fait. Enfin, peut-être que vous ne savez pas. Nathalie? Oui, tout à fait. Bah, c'est ma maman. Si vous ne le saviez pas. Eh bien, soyez la bienvenue. Vraiment, on peut l'applaudir, on peut l'accueillir comme il se doit. Soyez la bienvenue. Et on est content de vous avoir avec nous. On est véritablement content de vous avoir avec nous. Alors, les anniversaires. Ah, c'est la feuille de septembre. Alors, la feuille de septembre, je vais avoir du mal à savoir. Non, elle est où? Ah, c'est ma Bible qui a caché la feuille d'octobre. Oh là, il y a beaucoup de personnes qui sont nées en octobre. Alors, le 3 octobre, on est le 4 aujourd'hui. Le 4. Ah, il n'est pas là. C'est Frédéric, c'était l'anniversaire de... C'est pas le... Ah oui, d'accord, parce que tu me fais ça, c'est pour ça. Oui, c'est dans ce sens-là. Elle n'est pas là, donc vous pourrez lui envoyer un message, si ce n'est pas déjà fait. À Frédéric, 48 ans, encore jeune. Et, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fabrice, ou Fafa pour ceux qui ont... Fafa, Fabrice, mais lui, il est au deuxième culte. Alors, si vous avez son numéro, pensez à lui envoyer un petit message ou à l'appeler. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Alléluia. Et demain, c'est Razika. Ce sera l'anniversaire de Razika. Et le 7 octobre, ça sera ma maman, son anniversaire. Et je finis avec le 10 parce que tu es là. Et le 10, c'est pas tout de suite, ça sera Saïd, 26 ans. Alléluia. Donc pour les réunions d'église, donc le mardi, le vendredi, à 20h, et le dimanche, vous savez bien, en deux cultes, un à 9h30 et un à midi. Donc, petite information pour ceux qui viennent le vendredi. Le vendredi 16 octobre, notez bien, il y a réunion des responsables. Donc, c'est à 19h30. Donc, à cet effet, il n'y aura ce jour-là, il n'y aura pas d'études bibliques. Donc, ne venez pas. À part ceux qui sont conviés à la réunion de responsables. Venez. Sinon, il n'y aura pas d'études bibliques ce jour-là. C'est bon? Super. Et la réunion de jeunes, là, il y a une partie des jeunes. Il y a Léa, il y a Warren, Amélie, Kevin, Adeline, Ah, je ne te voyais pas. Adeline. Donc, réunion de jeunes, c'est le 17 octobre. Mais je l'avais déjà dit depuis le mois de septembre, mais je répète. Alors, à chaque fois, j'oublie. Et il est où mon... Hicham, c'est toi qui passe là. Je note toutes les annonces, mais je ne marque jamais dîmes. J'oublie tout le temps. Dîmes et offrandes, c'est... Chaque fois, j'oublie. Vas-y, mon ami, tu peux.
T'avais une annonce, Yves, à donner en plus ou pas? Tu m'avais dit tout à l'heure qu'il y en avait une, mais tu ne m'as pas dit laquelle. Pour ceux qui ont l'intention de se faire baptiser par immersion, veuillez me voir. Je dirais chaque dimanche. Donc pour ceux qui ont l'intention de s'engager dans les eaux du baptême, prochainement, eh bien, vous venez me voir, que je prenne votre candidature. Et de toute manière, les prochains baptêmes ne seront que début 2021. Merci Yves, merci. Tiens, tu peux l'éteindre. Et si vous voulez joindre le pasteur, si on peut afficher son numéro, vous l'appelez, il est disponible, aucun problème. Si tu peux mettre cette slide-là avec le numéro de téléphone en attendant que Hicham puisse bénir pour vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence et merci Seigneur pour ton amour. Et merci Seigneur pour toutes les dîmes, les offrandes Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont présentes Seigneur. Et merci Seigneur pour toutes les personnes qui ne sont pas là Seigneur. Interviens et tombe ta main Seigneur dans le cœur de chaque personne. Et merci Seigneur pour ce moment-là Seigneur, pour la parole qui sera donnée par ton serviteur Seigneur. Et interviens Seigneur, tombe ta main. Qui impacte nos cœurs Seigneur, qu'on peut recevoir ta parole pour la mettre en pratique au nom puissant de Nazareth. Amen. Amen. Et merci à tout à chacun pour ce que vous donnez pour le Seigneur et son œuvre. Alléluia. Alors, le titre de mon message, c'est « Le salut en Jésus-Christ est gratuit, mais le suivre véritablement nous coûte ». Répète, le salut en Jésus-Christ est gratuit, mais le suivre véritablement nous coûte. Parce que si je commençais à vous dire, ben oui, donnez-vous à Jésus, donnez votre vie, il est mort pour vous, et il est mort pour toi, Valérie, pour tes péchés, pour tes fautes, pour mes fautes, pour les fautes à tout à chacun, et son sang a coulé sur la croix, afin que par celui-ci nous puissions être lavés de toutes nos fautes, à condition que nous reconnaissions qu'il nous a aimés. On voyait ce vendredi qu'il nous a aimés le premier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas attendu qu'on demande de quoi que ce soit, il s'est donné à la croix pour tout à chacun. Il n'a même pas attendu qu'on dise oui, qu'on dise... Il s'est donné à la croix. Et il nous appelle tout à chacun à le suivre. Et ça, c'est merveilleux. C'est Jésus qui a tout fait. Sur ça, Jésus a tout accompli. La Bible nous dira qu'il a tout accompli. À la croix, il a tout fait. Il n'a pas pensé à lui. Il n'a pas pensé à sa petite vie, à son petit confort, à ce qu'il aurait pu éviter, parce que la croix, c'est terrible, et on va le voir dans le passage que je vais lire. Mais c'est quelque chose que nous devons tous véritablement adhérer. Nous avons chanté un chant, la pensée, et quelque chose me venait quand on chantait, et pour moi le premier, on a fait une proclamation là. On a proclamé quelque chose. On a dit, fais de moi un vase. Fais de moi ce que tu veux que je sois. C'est pas n'importe quoi lorsqu'on commence à parler de cette manière, à proclamer des choses comme ça. Yves nous rappelait encore la semaine dernière, quand on promet quelque chose à Dieu, il faut s'y tenir. Et si des fois on voit qu'on s'y tient, il faut se repentir. Il faut tout faire pour honorer la parole, la promesse qu'on a faite à Jésus. On a tous fait une promesse le jour de notre baptême. Oui, je serai fidèle à l'Église, je serai fidèle à toi, Seigneur. Et je veux vivre comme toi tu décides, je vais suivre tes voies, je ne vais pas suivre mes voies. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres, je veux marcher dans la lumière. Et on a proclamé toutes ces choses-là. C'est une promesse. C'est je ne sais pas comment on pourrait dire, un contrat. On n'a peut-être pas signé comme ça, mais avec notre bouche, on a véritablement fait alliance. Notre bouche non seulement, mais dans notre cœur, on a fait alliance avec Jésus. Voici ce qu'il va nous dire dans Marc 8, 34 à 38. C'est un passage que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre.
C'était vraiment quelque chose que je trouvais difficile à comprendre. En tout cas pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, ça a été... À partir du verset 34, donc il va nous dire, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ce dernier verset, c'est celui qui m'a le plus, je dirais, choqué. Et pas, je ne dis pas ça d'aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai lu ça. Je me suis dit, si j'ai honte de toi, Seigneur, toi aussi, tu vas avoir honte de... Et dit, alors je ne veux pas avoir honte. Je ne veux pas que tu aies honte de moi devant le Père. Quand je serai là-haut, je ne veux pas que tu aies honte de moi. Alors revenons au début. Pourquoi Jésus va dire quelque chose, va dire ça? Parce que dans le contexte, Jésus va annoncer aux disciples qu'il allait mourir, qu'il devrait, et il va devoir souffrir à la croix. Pourquoi? Pour nous. Et Pierre, avec toute la bonne volonté qu'il avait certainement à ce moment-là, va lui dire, ah non, c'est pas marqué dans Marc, mais je crois que c'est dans Luc ou dans Jean. Regardez, des fois quand il y a des détails qu'il y a, il faut regarder tous les évangiles. C'est très intéressant. Il y a des détails qu'il y a dans certains évangiles qu'il n'y a pas dans d'autres. Très intéressant. Et dans un des évangiles, il dit que Pierre va dire, ah non, ça ne plaît pas. Non. C'est non, Dieu n'est pas. Non, Dieu n'est pas de. Non. Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Et va lui dire que ses pensées sont humaines et que ce n'est pas des pensées qui viennent de Dieu. Parce que Dieu avait décidé d'envoyer son Fils unique afin que par lui nous puissions hériter de la vie éternelle. Je rappelle celui en qui il a mis tout son plaisir. La Bible nous dira ça aussi. Alors il y a 3 points que j'aimerais que l'on prenne ensemble. Parce qu'en fin de compte, je me suis dit, c'est inversé, mais il y a tellement de choses à développer. Je vais faire en sorte de ne pas être trop long et de suivre bien ce que j'ai marqué. Alors, le premier point, dit si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, la première chose, le premier point, c'est qu'il renonce à lui-même. Alors, dans certaines traductions, il est dit qu'il ne pense à lui-même, ou il est dit qu'il se renie lui-même. Alors j'ai regardé, j'aime la langue française, je pense que vous aussi, et j'ai sorti mon dictionnaire que je n'avais pas ouvert certainement depuis la 5e. Ce dictionnaire, je parle du dictionnaire papier, sinon je regardais... Mais là, je voulais sortir le dictionnaire papier. Et j'ai sorti mon gros Larousse qu'on m'avait offert pour mon passage en 6e. Je ne sais pas si ça continue de faire ça, mais on m'avait offert. C'est un beau cadeau. Et donc j'ai regardé. Et j'ai regardé le mot renoncer, la définition du mot renoncer et la définition du mot renoncement. Je vais commencer par le renoncement. C'est clair, net, précis, ça va dans un seul sens. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors il va dire, pour le renoncement, c'est un sacrifice complet de soi-même. Pas partiel, pas 99%, pas 99,9%, mais 100%. Véritablement un sacrifice complet de soi-même. Un don tout entier de sa personne. C'est ça le renoncement. Et renoncer, vous allez voir, et j'étais étonné, j'en ai parlé à Yves la semaine dernière, j'étais tellement content d'avoir trouvé ça. Et c'est ce qu'on disait avec Yves, la langue française, c'est une belle langue. Et chaque mot a une signification précise. Précise. Alors, il y a plusieurs. Je vais vous dire tout ce que j'ai vu pour renoncer. Le premier point, il va dire, c'est se désister d'un droit qu'on a sur quelque chose. Une succession ou au pouvoir. Et j'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, Jésus a renoncé, on chante souvent ce chant-là, a renoncé à la gloire éternelle pour faire quoi? Pour venir sur terre, se faire chair et pour vivre comme nous, se mettre à notre place
quand je dis comme nous, il était sans péché, sans rien du tout, mais il s'est fait chair. Donc il avait des émotions, il avait toutes les difficultés que nous aussi, mais il était pleinement Dieu. Et là où il était, c'est ça que j'aime avec Jésus, c'est là où il était toujours une bénédiction pour ceux qui... Il y avait ceux qui disaient, oh non, 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 on n'en veut pas. Il y a même des gens qui ont dit, non, non, on ne veut pas que tu fasses de miracles ici. Non, 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 dehors. On ne veut pas de toi, Jésus. Et d'autres qui, au contraire, voyaient en Jésus le seul moyen de pouvoir s'en sortir. Comme cette femme avec la perte de sang pendant 12 ans. Et qui, elle disait, si je touche simplement son pan. Vous connaissez tout ça. Et quand j'ai pensé au pouvoir, j'ai tout de suite pensé à Matthieu 4, 8 à 10. Quand le diable va venir dans le désert et qu'il va proposer plusieurs choses à Jésus, il va lui proposer plusieurs choses. Et là, il va lui proposer quoi? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Ce que j'ai remarqué aussi, je n'avais pas vu à travers ce passage-là, mais c'est que le diable, quand il offre quelque chose, il y a toujours une contrepartie. C'est jamais pour donner comme ça. Quand Dieu donne, il donne. Mais quand le diable donne, c'est pour mieux reprendre derrière. Et là, en fin de compte, j'ai pensé à tellement de situations où des fois, on a des offres qui sont alléchantes, qui sont très, très alléchantes, qui sont très, très sympathiques et qui sont très tentantes. Mais dès lors que tu dis oui, ce qui était beau en façade, ce qui avait l'air beau comme ça au premier regard, creuse un tout petit peu et tu vas voir que c'est rouillé, qu'il y a des pustules, que c'est laid, que c'est moche et tu t'es fait piéger. Le diable fonctionne comme ça. Je disais encore ce vendredi, le diable quand il vient vers nous, il vient pas avec des Timberland ou avec des chaussures de cow-boy, avec des éperons qui font du bruit dans tous les sens. Mais il va venir en pantoufles. Il va venir en pantoufles. Je sais que ça fait rire certains quand je dis ça, mais c'est pour comprendre comment il agit. Il est très subtil. Il va te dire, tiens, ah ça c'est pas mal ça. Ah ça c'est bien ça. Ah ça c'est sympa ça. Ah il est beau cet endroit-là. Ah il est bien cette ville-là. Ah elle est cool cette île-là. Mais toujours dans le but de nous éloigner du plan de Dieu. Toujours de nous éloigner du chemin où Christ veut que l'on marche. Le deuxième, et ça je vais décortiquer. Alors il va être dit dans le dictionnaire, cesser de s'attacher à quelque chose, se résoudre à cesser toute relation avec quelqu'un, renoncer à ses opinions, renoncer à celle ou celui qu'on aime. Alors maintenant je vais développer. Cesser de s'attacher à quelque chose. À quoi est-ce que vous êtes attaché? Jésus va nous parler de plein de choses. Et je vais vous parler de l'argent. Parler d'un des points. Je vais parler d'autre chose que l'argent, mais je vais parler également de l'argent. Matthieu 10, 17 à 22. Et je trouve que c'est un excellent exemple parce que c'est celui du jeune homme riche qui va poser une question à Jésus. Et qui va lui dire, comment est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? C'est une super question. Une question qui est primordiale, qui est vitale. Et lorsque il va dire, mais oui, j'ai observé tes commandements. Il va dire, oui, je sais très bien, j'ai observé tes commandements. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a observé les commandements de Dieu. Pas quelqu'un qui ne connaît pas du tout, c'est quelqu'un qui a déjà observé les commandements de Dieu. Et là, comme Jésus se mettait en chemin, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est ce que je disais. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Vas-y. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Vous connaissez aussi? On connaît tous. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse.
Jésus l'ayant regardé l'éma, ça, j'aime toujours de la manière dont Jésus l'ayant regardé l'éma, c'est beau. Et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que ça nous montre que l'on peut connaître ce que l'on doit faire, mais il est possible qu'il y ait un point de notre vie, là c'est l'argent, ça peut être des biens, ça peut même être des membres de notre famille, où on est tellement attaché qu'on n'est pas prêt à donner le temps qui doit être à Dieu. Beaucoup pensaient à ça. Il y a un temps pour tout. C'est dans Ecclésiaste, je crois que c'est mentionné. Et il y a c'est un temps pour ceci, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour ce. Il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour... Mais il faut avoir l'équilibre. S'il n'y a que la famille, s'il n'y a que les plaisirs, s'il n'y a que l'argent, s'il n'y a que ceci, il y a un problème quelque part. En fin de compte, le premier dans notre cœur, il faut l'avouer avec humilité, ce n'est pas Jésus. Et j'ai eu le problème avec mon fils lorsqu'il est né. Pendant 1 mois, c'est lui qui est devenu le premier. C'est lui qui est devenu le premier. Quand on renonce, c'est un combat de tous les jours. Il y aura toujours, le diable va tout faire pour essayer de nous faire dévier. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Jésus l'aime, mais il y a cette expression qui nous dit, l'amour rend... Ah, j'avais peur, je croyais que j'étais tout seul. L'amour rend aveugle. Mais pour Jésus, Jésus nous aime, mais le péché, c'est le péché. Et il est saint, on l'a chanté. Saint, oui, saint, 3 fois saint. Je dis des fois qu'on n'est pas sérieux. Et je parle pour moi aussi. Je dis des fois, on n'est pas sérieux avec la parole de Dieu. Dieu dit quelque chose, mais lorsqu'on va lire, on va plus penser à l'autre personne, à son voisin, à son frère, à sa sœur. Alors que quand on lit la Bible, Dieu veut nous parler à nous. Mais on va dire, oh ben non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour lui. Ou là, on va voir que Dieu dit quelque chose au niveau des relations, tout ça et tout. On va dire, oh ben non, mais moi c'est pas pour moi, moi c'est... Ah non, c'est pas pour moi. Ça c'est pour les autres, mais moi... Peut-être qu'on ne le dit même pas verbalement, mais inconsciemment dans notre cœur, c'est la position que nous avons. C'est la position que nous avons. La recherche d'une position, de la reconnaissance, toutes ces choses qui nous... On veut absolument... J'ai plein d'exemples parce que hier avec Yves, on a discuté et en fin de compte, j'ai connu même des personnes et ils faisaient quelque chose, mais c'était derrière pour obtenir. La motivation, c'était pour avoir une position, c'était pour avoir une certaine renommée, pour avoir ceci. Mais ça, vous dites, ça, c'est pas bon. Le seul qui doit être glorifié, c'est Jésus. Le seul qui doit être élevé, c'est Jésus. Et si on fait quelque chose, ce qui doit toujours nous motiver, c'est l'amour. On peut vouloir, moi mon désir, c'est que l'Église grandisse, que son Église puisse croître, que des perdus puissent venir. Mais c'est pas pour dire, c'est moi qui ai amené, c'est pas pour dire, oh, mon Église est grande, vous voyez comme mon Église est merveilleuse. Non. Mais c'est pour dire, la motivation, ça doit être Jésus a sauvé des âmes. C'est pas encore, il y en a beaucoup, mais c'est pas encore assez. Je veux encore. Mais c'est subtil. Des fois, il y a la frontière entre la bonne position et la mauvaise position, elle est vraiment fine. Le Larousse nous dira aussi se résoudre à cesser toute relation avec quelqu'un. Alors là, la Bible nous dira que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Et si nous voulions, il faudrait... Nous, on se prend un ranch en plein Texas, dans le désert ou je ne sais pas, pour rencontrer personne, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais on doit faire très attention aux personnes que l'on fréquente. La Bible nous dira dans 1 Corinthiens 15, 33. Vas-y, super. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites
très, très, très attention. Je ne cesse de le dire aux jeunes, je ne cesse de le dire tout court, mais je lisais encore dans la Bible, il y a un proverbe qui dit « Si tu fréquentes les sages, tu deviendras toi-même sage. » Si tu fréquentes les sages, tu deviendras toi-même sage. Prends des bons repères. Prends les bons repères. Fréquente les bonnes personnes. Pas ceux qui vont plutôt t'emmener et te tirer pour faire des mauvaises choses. Et puis en fin de compte, tu vas te laisser entraîner, et puis après tu vas... Non, 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 non. Renonce. Et même si je sais qu'il y a des liens, on aime les gens. Je sais que des fois on est attaché, il y a des amis, moi-même j'ai vécu ça quand je me suis donné au Seigneur. C'est pour ça que je dis le salut est gratuit, mais pour véritablement suivre, ça coûte. Ça coûte. Des amis que je connaissais de longue date, on avait fait les 400 coups ensemble. 400 coups. Mais en fin de compte, quand j'ai cru que je pouvais marcher un pied dans l'église, un pied dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui ai gagné mes amis, c'est eux qui m'ont gagné. À force de les fréquenter véritablement, vraiment être avec une intimité, j'avais arrêté de fumer. Le Seigneur m'a délivré comme ça en un clin d'œil. Je fumais plus de cigarettes, je fumais plus de bédo, plus rien. En les fréquentant, ils étaient là, ils fumaient, allez, une taf, et puis après c'est terminé, on est à 3, 4, 5 juin. Faites attention. Devons faire attention. On doit aimer tout le monde. Pas en train de dire qu'il faut rejeter ou quoi que ce soit. Mais tu ne peux pas être ami, avoir une relation intime avec n'importe qui, de peur que toi-même tu sois pollué, toi-même tu sois atteint. Je dis des fois on se croit peut-être un peu trop fort, un peu trop... On pense que non, nous on est au-dessus. Non, 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 non. Si Dieu dit sagesse au roi des rois, à chanter, c'est lui qui est sage. S'il le dit, c'est que c'est lui, il sait très bien pourquoi il le dit. Et je pensais à ça, encore une fois, pensais à ça, où mes parents, combien de fois mes parents ont dit « Kenny, fais pas ça, traîne pas avec lui, traîne pas avec cette personne-là, elle n'est pas bien pour toi. » Je disais « Mais non, t'inquiète papa, 14, 15 ans, t'inquiète papa, je gère. Mais non, il n'est pas comme tu penses. Mais non. » Mais des fois avec Dieu, on est pareil. Des fois quand Dieu nous dit quelque chose, « Mais non, c'est pas ce que tu veux, mais non. Mais non, Seigneur, mais non. Oh, il est gentil, oh, il est... » Mais oui, ils sont gentils. Il faut faire très attention à ça. Donc, ce n'est pas facile quand c'est des personnes à qui on est réellement attaché, mais qui sont, je dirais, je parlais encore avec quelqu'un dans la semaine qui me parlait d'une amitié qu'elle avait. Oh, toxique, toxique, toxique. Une personne qui fait que la rabaisser, que la contredire, avec méchanceté, avec ceci. Elle me dit, mais si le Seigneur me dit de lui donner une parole, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as dit déjà? Ben oui, j'ai dit ça, j'ai dit. Mais j'ai dit, tu as tout dit? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je dis, il y a un moment, il faut savoir dire. C'est pas être méchant ou quoi que ce soit. Mais il y a un moment, c'est à toi que ça nuit. Là, c'est à toi que ça nuit. Quand tu m'en parles, j'entends que ça prend toute ta tête. C'est ton cœur, t'es complètement affecté par cette... Je dis, alors, laisse de côté. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Prie pour elle. Remets-la dans les mains du Seigneur. Trop souvent, je me suis pris pour le sauveur du monde. Et trop souvent, c'est plutôt les autres qui m'ont entraîné dans leur... Renoncer à ses opinions. Ça, qu'est-ce qu'on pourrait en dire des choses là-dessus? Renoncer à ses opinions. À sa manière de raisonner, sa manière de fonctionner. Il nous a donné, j'ai repris ce verset-là, pourquoi? Parce que j'ai prié Dieu pendant je ne sais combien d'années à ce sujet-là. Romains 12.2. Romains 12.2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait. Alors il faut avoir l'humilité de se dire, ah oui, là, Seigneur, là, ma manière de raisonner, ah là, ma manière de penser, ah là, ah non, ça ne va pas. Ah non, c'est pas calé avec ta parole. Il faut avoir l'humilité de se dire, ah oui, Seigneur, là, c'est vrai. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que quand on est comme ça, il va nous aider, il va renouveler. Lisons la parole, imprégnons-nous de la parole, et vous allez voir que vos pensées vont devenir celles de Dieu. La Bible va plus simplement être un livre,
mais elle va être vraiment ce qui fait battre votre cœur, ce qui vous fait bouger votre main droite, ce qui vous fait bouger votre main gauche, ce qui vous fait marcher, ce qui vous fait raisonner, ce qui vous fait penser. Vous savez, des fois je dis on a des projets. On a des projets, on a des désirs, on a des souhaits. Les vacances, c'est bien. Le sud, c'est super, j'aime le sud. J'aime le sud. Ma femme aime encore plus le sud que moi. J'aime les îles. Ça, je ne sais pas si elle aime plus les îles que moi. Mais tout ça pour dire quoi? Souvent, des fois, on dit « Ah oui, je veux vivre là-bas. » Ou je veux faire ça. Ou je veux faire ci. Est-ce que réellement Dieu veut que tu fasses ça? Est-ce que réellement c'est la place que Dieu veut que tu aies? Je dis, vaut mieux être là où Dieu veut que vous soyez. Même s'il y a des turbulences, vous avez l'assurance que Dieu sera là avec vous. Amen. Plutôt que d'être un endroit où vous voulez être, mais où Dieu ne sera pas. Mais où Dieu ne sera pas. Et là, vous serez véritablement malheureux. Et là, on sera véritablement malheureux. Ne laissons pas les compromis, ne laissons pas toutes ces choses diluer la parole de Dieu. Ne laissons pas toutes ces choses diluer la parole de Dieu et la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Je dis que si nous sommes basés ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a désiré que nous soyons là pour œuvrer. Quand on est au travail, on œuvre au travail. Quand on est dans la ville, on œuvre dans la ville. On œuvre aussi dans l'église. Dieu nous voue tout à chacun et chacun a sa place ici. J'aime dire ça, chacun a sa place ici. Donc très très important, Saïd nous l'a prêché là, il y a 3 semaines je crois, la vérité. Jésus est la vérité. Alors s'il nous dit quelque chose, il sait que c'est bon pour nous. Il sait que c'est pour notre bien. Ne résistons pas à sa parole. Ne soyons pas butés comme le peuple, je dirais le peuple qui est sorti d'Égypte, où il est dit qu'ils avaient le cou, la nuque raide. Ils étaient comme ça, non, je ne lâcherai pas. Dieu dit ça, mais non, je ne lâcherai pas. C'est moi ce que je veux faire. C'est moi ce que je veux accomplir. Dieu veut nous utiliser tout à chacun, mais pour cela, il faut véritablement s'abandonner. Il faut véritablement abandonner ses idées, sa manière de penser. Même certains projets que nous avons et qui ne sont pas agréés par Dieu. Renoncer à celle ou celui que l'on aime. Si quelqu'un vient à moi, Luc 14, 26, 27, et il y a un autre passage qui va dire, celui qui aime plus son père que moi, qui aime plus sa mère que moi, qui aime plus, on pourrait dire, sa sœur, son frère, sa femme, son fils que moi, ne peut pas être mon disciple. Et là, dans Luc 14, 26 à 27, il dit, si quelqu'un vient à moi, toujours la même chose, à chaque fois Jésus commence toujours, si quelqu'un, conditionnel, si quelqu'un vient à moi, c'est-à-dire tous ceux qui veulent le suivre, concerne tous ceux qui veulent le suivre. Et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est là qu'on voit que suivre Jésus, pour ça tout à l'heure j'ai dit ça, il y a un temps pour tout. La Bible nous dira, parce que là il dit s'il ne hait pas. Il dit, oh, c'est étrange qu'il dise ce mot-là. Parce que dans un autre passage, il va dire que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen. Celui qui ne... Mais là aussi, il y a un équilibre. Quand c'est pour Dieu, je dis des fois, il y a des choses, on sait que Dieu nous appelle à les faire. Mais on ne les fait pas parce qu'on préfère rester dans notre petit cocon avec notre famille, avec notre femme, avec notre fils. Moi, des fois, je sens ma chair qui me dit... Ah, tu vois ton fils là, oh, il rigole, oh, je joue un peu avec lui. Et puis il y a la réunion de jeunes. Non, la réunion de jeunes, allez. Ou il y a le vendredi, mardi, ou même autre chose. Allez, on y va. Allez, on y va. Pourquoi? Parce que Dieu veut véritablement nous utiliser. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu va, suis-moi. Allez, là c'est,
J'ai besoin de toi. Viens. Viens. Et là, c'est un temps que nous devons sacrifier. Mais c'est ça le renoncement. Sacrifice complet de soi-même et de tout ce qu'il y a dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on les abandonne, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Faut véritablement comprendre ça. Ça ne veut pas dire que ça y est, on devient complètement... Oh non, c'est bon, moi je vois plus ma femme, je vois plus mon fils, je vois plus ceci. Ça y est, je veux que vrai. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Parce que ça peut être mal interprété. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps pour Dieu et le temps pour Dieu appartient à Dieu. J'aime ce que dit Paul. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc quand on dit ça, ça veut dire que si c'est Christ qui vit en toi, tu ne dois plus faire ce que toi tu as envie de faire. Ah, bah oui. Si nous sommes, la Bible dira qu'on est esclaves de Dieu, mais esclaves, pas esclaves et nous fouettent ou quoi que ce soit, mais on est des esclaves libres en réalité. Alléluia. Dieu est amour. Tout ce qu'il nous demande, il ne nous force en rien. C'est parce qu'il nous aime et qu'on l'aime qu'alors on va faire des choses pour lui. Tout n'est basé que sur l'amour. Tout n'est basé que sur l'amour. Donc c'est ce que je vous disais des fois. Regardez à votre cœur. Pensez pas aux voisins. Véritablement, ne pensez pas aux voisins. Ne pensez pas aux frères, aux sœurs, un tel. Pensez à vous. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait... Vous voyez, ah ça j'avoue, ah Seigneur, ah oui c'est vrai ça. Ah oui. Ah, il est vrai que ça prend plus de place que toi. Ah il est vrai que ça, des fois, je trouve des... Des fois on va même trouver des fausses excuses. On va trouver des fausses excuses pour essayer de légitimer notre position, alors qu'elle n'est pas bonne. Cessez d'envisager, de considérer comme possible. Ça en fait partie. Luc 22, 39 à 43. Je dis Jésus, en fin de compte, c'est Jésus qui m'a appris à comprendre ce que c'était renoncer à soi-même. Jésus et les apôtres, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit Jacques. En lisant la globalité des Écritures, je ne pourrais pas, ça serait trop long ce serait trop long. J'ai lu beaucoup de passages. Mais en fin de compte, c'est grâce à la lecture complète qu'on comprend réellement ce que c'est renoncer à soi-même. Pierre avait une femme. Hein. Pierre avait une femme. Donc c'est-à-dire que quand il œuvrait pour Dieu, c'est du temps qu'il passait pour l'Église, où il se donnait pour l'Église. Et je dirais, et sa femme, elle a renoncé à son mari pour donner à l'Église. Pour donner dans tous les... C'est bon, tu l'as mis? Super. Après être sorti, ça c'était sur Gethsémane, sur la montagne. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Là, on le lit comme ça. Mais nous savons tout à chacun, nous savons ce que nous avons déjà abandonné. Ou peut-être ce que nous devons encore abandonner. Et nous savons que les paroles, c'est facile de dire. Mais de vraiment agir en conséquence, ce n'est pas facile. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons l'aide de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Si vous le voulez, tout est une... En fin de compte, c'est ce que je disais même au niveau du pardon, au niveau de... Tout est une question de choix, de décision, de position. Et là, il va dire, disant, si Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pourquoi j'ai pris ce passage-là? Parce que quand on suit la volonté de Dieu, même si ce n'est pas facile, il vient nous aider. Il vient nous aider. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a des choses, si vous vous dites, la persécution aujourd'hui, franchement, on ne vit pas la persécution. On ne vit pas la persécution. Si vous lisez ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Corée du Nord, ce qui se passe en Inde, franchement, on est bien. Il y a le Covid, oui, c'est contraignant, mais on n'est pas persécuté, pas au prix de notre vie. Pas au prix de notre vie. Et donc, c'est ce que j'aime. Quand véritablement on laisse Dieu, on dit non, pas ma volonté,
tu vois ça, j'ai des projets, mais je vois que ça ne va pas avec. Je sais que des fois, on demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que, Seigneur, tu veux que j'aille à cet endroit, j'habite à cet endroit-là, ou je fasse ceci, ou je fasse... Mais des fois, dans notre cœur, on a déjà décidé. Dans notre cœur, on a déjà penché sur une réponse. Notre cœur a déjà pensé d'un côté. Et après, on va dire quoi? Oui, mais j'ai prié. Oui, mais j'ai prié. Et j'ai senti que oui, c'était le... Mais dans ton cœur, tu as déjà penché. Dans ton cœur, tu as déjà penché. Soyons réalistes, soyons vrais. Combien de fois j'ai prié à Dieu, Seigneur, est-ce que... nanana. Mais j'avais déjà pensé. Dans mon cœur, j'avais déjà choisi. Donc, en fin de compte, je demande ça, mais c'est pour ma conscience. Je demandais des choses comme ça, c'était pour ma conscience. C'était histoire de dire, ah ben non, j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a dit que... Et c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. J'ai des exemples dans ma tête. Je dis franchement, des fois, c'est léger. On est léger. Le chemin où nous mène la volonté de Dieu n'est pas des plus simples, mais il nous donnera toujours l'assurance à chaque instant d'avoir le soutien de Christ et de l'armée céleste, comme pour Jésus dans le jardin. Alléluia. Ce qui va nous donner la vraie joie, celle spirituelle, pas une qu'on essaie de fabriquer au travers de moments ou d'endroits où on va aller. Un enfant de Dieu, c'est de faire la volonté de son Père, même si elle est contraire à la nôtre. C'est ce que je disais, je le répète, vous savez, vaut mieux être là où Dieu veut que vous soyez plutôt que là où vous voulez être, mais être malheureux. J'ai des exemples là aussi, des personnes qui ont voulu faire leur propre chemin, puis en fin de compte, ils sont revenus en arrière. Il y en a qui sont revenus en arrière, ils ont dit, ben non, j'étais vide, il n'y avait plus rien. Renoncer à sa zone de confort. Alors ça, j'ai... Matthieu 4, 18 au verset 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Qui? Jésus. Il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est incroyable. Ils sont en train, ils connaissent la pêche. S'il y a bien quelque chose qu'ils connaissent, on verra un peu plus loin dans les Actes qui disaient que c'était des hommes qui avaient peu d'instruction. Et ils étaient étonnés, d'ailleurs, ils étaient frappés parce que quand ils parlaient avec assurance. Quand les pharisiens entendaient ça, ils étaient frappés parce qu'ils parlaient avec assurance. Il y avait le Saint-Esprit derrière. Mais là, on va voir qu'ils ont quelque chose ils savaient. Bon, ils avaient leur pêche, ils savaient que c'était ça qui allait les nourrir, c'était ça qui allait contribuer. Et là, Jésus leur dit, suivez. Ils lâchent les filets, ils abandonnent tout pour le suivre. Franchement, si ça, c'est pas renoncer à sa zone de... Ce matin, je rigolais, j'ai dit le mot confort. Mon fils était sur le lit, j'ai dit le mot confort, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allongé sur le lit. Et il était posé. J'ai dit, ça m'a fait sourire, j'ai dit, Seigneur, c'est un clin d'œil. J'ai dit, tu me fais un clin d'œil, là. J'ai à peine parlé de confort, en plus, je parlais d'un jean à ma femme, je disais, ah, celui-là, je ne suis pas très confort. Mais mon fils, il a compris juste confort, il s'est allongé dans le lit. Il était comme ça, les bras comme ça, il était confortable. Prenons garde que nos chaises ne soient pas trop confortables. Prenons garde que nous ne soyons pas trop confortables dans notre petite vie. On vient le mardi, on vient le vendredi, on vient le dimanche. On loue, quand on vient le mardi et le vendredi, on vient le dimanche et on lit, je lis ma Bible, je ceci, je prie, je chante, alléluia. Mais en fin de compte, on a du mal à aller... Quand Dieu nous dit, oh non, je suis bien là, c'est pas trop de turbulence. Oh là, c'est bien, là, je suis en première classe. C'est bien. Anna Bonqueux parlait de ça quand on a vu avec les jeunes le bateau de plaisance. L'Église n'est pas un bateau de plaisance. Ce n'est pas un lieu où on doit se sentir confortable. En effet, on est un bateau de secours pour secourir ceux qui sont dehors. Alors ça nous pousse à sortir de notre zone de confort. Ça nous pousse à aller prier. Et ce n'est pas simplement, tout le monde est appelé à ça. Aller prier pour son ami, aller prier pour son frère, aller prier pour sa
sa famille, à être un témoin. Ça ne se passe pas que ici, c'est pas que ici que ça, c'est dehors. Dans notre travail, un bon témoignage. Je vais vous donner cette parole que le Saint-Esprit m'a dit un jour. Je priais toujours comme ça. Peut-être que je disais, Seigneur, sauve des âmes. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, délivre les captifs. Seigneur, 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 Seigneur. Je faisais étalage. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit, Kenny, si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues. En l'occurrence, à cette époque-là, j'avais vu aucune guérison. Je n'avais rien vu du tout. Si ce n'est par la main d'autres personnes. Donc moi, quand je priais, c'était en fin de compte, envoie les autres, Seigneur. Envoie lui, envoie elle. M'envoie pas moi, mais envoie elle. Tu n'es pas prêt à payer le... Envoie l'autre. Et le Seigneur m'a dit, si tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu, va voir faire des choses que tu n'as jamais faites. Commence à mettre en pratique. Vous savez que quelqu'un est malade, priez pour lui. Vous savez que quelqu'un est vraiment dans une situation difficile, parlez avec lui. Prenez du temps avec lui. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est de l'engagement. Oui, c'est de l'énergie qui est dépensée. Oui, c'est tout ça. Mais, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Être une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Et quand on fait ça, encore quelqu'un qui me racontait ça, qui me disait, Seigneur n'a jamais fait ça avec moi. Là, je parlais avec une personne, la personne m'a raconté toute sa vie. Mais j'ai rien demandé. Le Seigneur n'a jamais fait ça avec moi. Et j'ai dit, ben oui, mais on a le Saint-Esprit. On doit être des aimants à hommes. On doit être des aimants à hommes. Mais pour ça, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Prêt à sortir de sa petite vie peinard, tranquille. Métro, boulot, dodo. Église, dodo. Après. Il faut savoir sortir de ça et vraiment prendre position et aller de l'avant. Et là, franchement, si tout à chacun, nous agissons comme ça, on va faire du dégât. Rappelez-vous, Dieu a dit, je vais préparer une armée. Je vais préparer une armée. Soyez de cela. Soyez de cela. Soyez prêts à renoncer à des choses. Soyez prêts à tout abandonner. Par amour pour Christ. Pour son royaume. Pour le glorifier. Mais il y a un second point qui dit qu'il se charge de sa croix. Ça, c'est moins marrant de se charger de sa croix. Parce que quand on voit ce que Jésus a vécu, et en fin de compte, je vais donner un verset sur lequel je vais m'appuyer. La croix de Christ est indiscutablement un symbole de quoi ? De la souffrance. La souffrance. C'est indiscutable. Indiscutable. La souffrance. De la mort. De la honte. De la honte. Parce qu'il était ridiculisé. On s'est moqué de lui, on l'a insulté. Je repense à ce moment horrible où il le frappait, il dit « Prophétise, fils de Dieu, qui t'a frappé ?» Prophétise. Imaginez ce moment terrible. Du ridicule, du rejet. Du rejet. Et dernier point, du reniement de soi, parce que Jésus n'a pas pensé à lui. Jésus n'a pas pensé à lui. Quand il était sur la croix, il a pensé à toute l'humanité. Toute l'humanité. À toi Valérie, à tout à chacun. Même ceux qui ne se sont pas encore donnés à Jésus. À tout le monde. Il n'a pas pensé à sa petite vie, il a pensé sa vie en sacrifice. Mais regardez, nous sommes au bénéfice de ça aujourd'hui. Et les apôtres ont également, et des hommes dans l'histoire, quand vous lisez l'histoire de l'Église, ont aussi fait ça. Et nous sommes au bénéfice de telles personnes. Alléluia. Dieu a utilisé des gens comme ça. Et ma prière, depuis le début de la semaine, c'est que Dieu nous utilise tout à chacun pour promouvoir son royaume. Amen. En renonçant, en portant notre croix à Christ, à soi-même, en portant notre croix chaque jour et en le suivant, nous allons souffrir. La souffrance va être notre lot aussi, à plus ou moins forte mesure. Nous souffrons dans une lutte contre le péché pendant toute notre vie, crucifiant nos désirs coupables. Aïe, 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 aïe. Ça, la chair, jusqu'à la fin de notre vie, vous serez obligés de batailler contre la rancœur,
l'amertume, les mauvaises pensées, même les pensées impudiques, j'ose le dire. Toutes ces choses, vous allez devoir combattre toute votre vie jusqu'au dernier souffle. Nous allons devoir combattre contre ça, lutter contre ça. Et ça va nous pousser à mener des combats qui sont difficiles, mais par lesquels nous serons victorieux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes les convoitises, les mauvais désirs, dans le nom de Jésus, vous dégagez. Nous souffrirons aussi dans notre lutte contre Satan et les puissances des ténèbres, en participant à l'expansion du royaume de Dieu. Éphésiens 6,12 nous dira quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre toutes les dominations. Vous savez, si vous ne faites pas trop de dégâts, le diable il va pas vous embêter. Si vous commencez à agir, à prier, à parler, à ne pas avoir honte, croyez-moi que vous allez devenir une véritable cible. Et il va trouver tous les moyens. Vos enfants, votre femme, l'église. Des fois, ça vient de l'intérieur aussi. Il va trouver tous les moyens. Ta santé, tout, ton travail. Il va tout essayer pour t'anéantir, pour te mettre hors d'état de nuire. 1 Pierre 5,8 nous dira quoi? Nous dira également, soyez sobres, veillez, car le diable est un lion rugissant. Et il regarde qui va pouvoir dévorer. Alors nous devons veiller. Aujourd'hui, nous souffrons d'une certaine manière, des fois, quand nous prêchons l'Évangile, et que d'autres sont dans d'autres doctrines que nous. Alors on va nous rejeter. Bon, si on nous rejette, qu'on ne nous parle plus, franchement, ça va. Quand vraiment on commence à vous taper dessus, là c'est une autre histoire. Mais il faut être prêt à payer le prix, c'est toujours... Christ est mort pour nous. Alors nous devons également lui rendre l'appareil. Parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Et nous voulons voir, je veux te voir, Saint-Esprit, toucher les cœurs, guérir les cœurs. Je veux voir tout ça. Je veux voir tout ça. Mais si je reste bien assis confortablement, à boire du chocolat chaud avec ma femme, à rigoler avec mon fils en pensant tout mon temps à ça, je ne vais pas voir grand-chose. Alors il faut sortir, il faut oser. Nous souffrons aussi lorsque, je dis ici, ça dépend des cas, plus ou moins forte raison, nous supportons la haine, même dans nos familles. Quand on se donne au Seigneur, il y en a qui vont dire « c'est bon, je ne veux plus, on te renie ». Il y a même certains qui ne voulaient pas divorcer ou quoi que ce soit, mais Marie a dit « c'est Jésus ou c'est moi ». C'est Jésus ou c'est moi. Là, c'est plus du blabla. Là, donc il y a ceux qui vont dire « je t'aime, mais je peux pas faire de concessions. Je veux garder Jésus, je veux vivre pour lui. » Et donc ça débouche sur un. Et d'autres qui vont dire « non, ma femme, ou mon mari, ou mes enfants. » Il faut que nous soyons véritablement prêts à vivre toutes ces choses-là. Pour le moment, je dis, on a notre Bible, on peut lire, on peut se réunir. C'est le Covid, certes, mais on peut quand même se réunir. Il y a des chrétiens persécutés, ils n'ont pas attendu que le Covid vienne pour ne pas pouvoir se réunir. Tant la persécution est forte. Et qu'ils me suivent. Alors ça, j'ai pensé à toi, Yves. J'ai pensé à toi. Et qu'ils me suivent. Pourquoi j'ai pensé à toi? Parce que quand on va à un repas de pastoral Île-de-France, je suis le copilote de Yves. Yves, c'est le conducteur. Moi, je suis le copilote et j'ai le GPS. Alors, comme ça, Yves, il se concentre sur la route. Et moi, je dis, attends, là, il a dit à gauche. Là, il a dit à gauche et à droite. Donc, le GPS, normalement, quand tu mets ton GPS, tu mets l'adresse, il t'emmène du point A au point B. Puis en général, normalement, je dis bien normalement, s'il fonctionne bien, il faut que le GPS fonctionne bien. Et non, ça ne fonctionne pas, mon exemple. Mais là, on part d'un GPS qui fonctionne bien. Alors, il va t'emmener, si tu veux partir d'ici et tu veux aller 35 rue des Merisiers, il va t'emmener 35 rue des Merisiers. Il ne va pas t'emmener en Californie, normalement. Il faudrait s'en rendre compte quand même, Californie, c'est loin.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce GPS, quand tu vas le prendre, il est possible que tu prennes des routes inconnues, que toi-même tu ne connais pas. Bah oui, parce que GPS, il connaît certainement même des raccourcis, ou il connaît des routes, ou des fois, quand il sait qu'il y a des embouteillages ou quoi, il recalcule et puis il t'emmène quelque part. Et des fois, tu dis, oh, c'est quoi cette rue? Où il m'emmène? Et puis tu arrives à ces... Ah ben non, ben, super. On arrive à bon port. 1 Pierre 2, 21 à 24. Jésus, c'est notre GPS. Le Saint-Esprit, c'est notre GPS. C'est lui qui doit réellement guider nos actions. C'est lui que nous devons suivre. Ne résistons pas. Vous savez, on aspire tous à voir, je ne suis pas le seul, je sais que je ne suis pas le seul, on aspire tous à voir Jésus faire des choses bien plus grandes. Dans nos vies, dans la vie des autres. On aspire à ça. Amen? Amen? On aspire tous à ça. Mais il y a un sacrifice. Mais nous devons nous sacrifier. Et oui, sans sacrifice, il n'y a pas de secret si ce n'est de payer le prix. De donner sa vie entièrement, même si ça nous coûte. Et des fois, c'est très difficile. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert. 1 Pierre 4 nous dira, armez-vous à la pensée de souffrir pour Christ. Armez-vous à la pensée de souffrir pour Christ. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Afin que vous suivez ses traces. Et quand j'ai médité là-dessus, j'ai vu des pas. C'est étonnant, j'ai vu des traces de pas. Mais dans ces traces de pas, ce n'était pas une semelle que je voyais, mais c'était plusieurs mots. C'était plusieurs mots. Suivre les traces de Jésus. Alors je vais vous dire les mots que j'ai. J'ai vu obéissance, humilité, souffrance. On peut mettre aussi soumission, fidélité. Suivre les traces de Jésus, c'est ça, suivre l'exemple de Jésus, le suivre, c'est accepter qu'il nous... Voilà, d'accord Seigneur, je vais le faire. Je pense à Catherine Kuhlman, une femme qui, je ne sais pas si vous avez lu son autobiographie, si vous ne l'avez pas fait, sa biographie, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Franchement, c'est une femme qui a payé le prix. Franchement, c'est une femme qui a payé le prix. Et quand on voit ce que Dieu a fait, quand elle a décidé, ok, j'abandonne. Celui que j'aime, celui à qui je suis réellement attaché, je lâche parce que je vois que c'était vraiment pas sa volonté. En fin de compte, Dieu voulait utiliser Catherine Kuhlman, mais elle était en arrière-plan par rapport à son mari à l'époque. Je ne suis pas en train de vous dire de divorcer avec vos maris et vos femmes. Hein. Oh, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Des fois, je raconte comment ça s'est passé pour Catherine Kuhlman. Et Catherine Kuhlman, elle dit, ça a été extrêmement douloureux. Parce qu'elle l'aimait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a pris cette décision, et même lui, c'était pareil des deux côtés, ils ont comme un accord, elle a commencé à œuvrer. Et le Seigneur a commencé. C'est incroyable. Quand je dis ça, dans mes mains, ça commence à picoter. Incroyable, une œuvre incroyable. Mais elle a dû payer le prix. Si nous voulons véritablement, il va falloir payer un prix. Il va falloir payer un prix. Et des fois, c'est douloureux, c'est difficile. Mais quand on le fait par obéissance, par amour, Dieu va bénir derrière. C'est un ministère où cette femme, elle n'avait même pas besoin d'imposer les mains. Même pas besoin d'imposer les mains, ne serait-ce que dans la prédication, il y avait des gens, elle parlait, il y avait des gens qui se levaient. Je suis guéri. Donc ils disaient, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et je dis, mais c'est incroyable. Mais quand on est prêt à véritablement à payer le prix, on a une intimité avec le Saint-Esprit qui est totalement différente. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle tout à chacun. Vous remarquerez qu'il a dit mes disciples, il n'a pas dit mes pasteurs, il n'a pas dit mes apôtres, il n'a pas dit mes évangélistes, il n'a pas dit mes prophètes, il n'a pas dit mes docteurs.
Il a dit mes disciples, tout à chacun. Tout à chacun. Alors soyons prêts à renoncer chaque jour. Parce que le diable va tout faire pour essayer de nous couper faire barrage. Hein. Va tout faire. À partir du moment où vous avez compris ça, vous dites, non Seigneur, vous dites, Seigneur, je veux te suivre. Je veux véritablement te suivre. Croyez-moi qu'il y en a un autre qui entend ça aussi. Hein. Et qui va tout faire pour vous couper la route. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors allons envers et contre tout. Oui, il y aura des larmes. Je sais, ce n'est pas une prédication, franchement. C'est pas béni, béni, béni ou. C'est crucifier le moi, là. Crucifier le moi. Crucifier ses propres intérêts. Crucifier ses propres. Crucifier. Comme Jésus lui-même a été crucifié à la croix. Amen. Alors, on va se lever et vraiment, je vais prier d'une manière spécifique par rapport à ce que je viens. Ça va, je ne suis pas. 11h03. Ça va. Est-ce que vous voulez véritablement que Dieu vous utilise? Est-ce que vous voulez véritablement que Dieu vous utilise? Je ne vous demande pas de me répondre. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Si vous me dites Amen, dites Amen, mais c'est. Mais il faut comprendre que je dis, on va arriver dans un temps où on va devoir véritablement payer le prix. Jusqu'ici, certes, on a eu des choses difficiles, on a eu des... Je ne vous raconte pas tout, mais je peux vous dire que là, on va vivre une drôle de période. Et l'Église va devoir véritablement être la lumière du monde. Les gens vont avoir besoin de Christ. Les gens vont avoir besoin de Christ. C'était déjà le cas avant. Mais là, franchement, il n'y a qu'à écouter. Je n'écoute pas trop les infos, je lis le journal maintenant. Même dans le journal. Si vous lisez que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles. Raison de plus pour annoncer la bonne nouvelle. Raison de plus pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Peu importe notre âge, qu'on soit des papis, des mamies, qu'on soit des jeunes enfants, Dieu utilise tout le monde. Dieu veut utiliser tout le monde. Alléluia. Seigneur, vraiment, je veux prier, Seigneur, pour tout à chacun. Et Seigneur, tu vois que si nous sommes là, Seigneur, c'est que nous désirons véritablement. Nous voulons te suivre. Nous voulons plus de toi. Seigneur, tu vois les choses qui nous bloquent. Tu vois les choses qui nous bloquent. Mais que Seigneur, nous voulons abandonner pour mieux te suivre. Pour mieux te donner de notre temps. Pour mieux nous donner de notre énergie. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, partout là où nous serons, être la lumière. Nous voulons être de ceux qui sont prêts à être moqués, à être ridiculisés, à souffrir, à être rejetés comme toi, tu as été rejeté. Nous voulons être de ceux, Seigneur, que tu vas véritablement utiliser pour guérir, pour toucher les cœurs brisés, pour toucher tous ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons, Seigneur, vraiment que tu puisses nous modeler, que tu puisses nous aider à mourir à nous-mêmes. Chaque jour, un peu plus. Que nous puissions abandonner ce qui nous retient pour te servir de manière libre. Seigneur, nous voulons vraiment, véritablement, Seigneur, que tu puisses nous accompagner dans tout cela, de la même manière que tu as accompagné les apôtres. Lorsqu'ils étaient menacés, ils ont demandé ton assurance et tu leur as donné de l'assurance. Seigneur, que nous puissions vraiment, tout à chacun, décider vraiment de te suivre, quoi qu'il en coûte, mais que ton nom puisse être glorifié, que ton esprit puisse se répandre dans la région, que ton esprit puisse se répandre, Seigneur, dans notre département, dans notre vie, dans notre pays et dans le monde entier. Qu'à travers le Covid, Seigneur, un peuple se réveille, que nous puissions nous réveiller, que nous puissions cesser de dormir,
cesser de rester sur nos acquis, sur ce que nous connaissons intellectuellement, mais de véritablement appliquer, pratiquer ce que tu nous dis. Que nous ne soyons pas des chrétiens en surface, mais véritablement en profondeur. Vraiment, je prie pour tout à chacun. Je te prie même pour les nouveaux, même pour ceux qui ne te connaissent pas encore beaucoup. Vraiment, révèle-toi plus en profondeur. Vois leur cœur, révèle-toi plus en profondeur. Par ton Esprit Saint. Nous te bénissons et je veux proclamer ça, que ton Église va véritablement se lever. Et quand je parle de l'Église, c'est l'Église avec un grand E, pas non simplement celle de Limay, mais vraiment l'Église avec un gros E. Que nous puissions tout à chacun nous lever. Saint-Esprit, réveille-nous dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, passez un bon dimanche. Et puis, bisous à tous. À mardi pour ceux qui seront là mardi, à vendredi pour ceux-là qui seront vendredi, et puis à dimanche pour ceux qui seront là dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.